C'est le grand jour! On est à la carrière Flintcott à Thetford Mine. Je vous le rappelle, c'est là où notre plongeur, notre avion Piper Aztec va effectuer son dernier plongeon, comme on peut dire. Il va aller toucher l'eau dans pas très longtemps. Aujourd'hui en fait, on est samedi et aujourd'hui on va l'assembler, on va le réassembler pour qu'il ait une shape un peu plus d'avion. Mais demain, ça va être le moment du sabordage, de l'immersion de notre Piper Aztec à l'intérieur des eaux glacées de notre carrière inondée. Je sais pas si tu vois bien, Vadim. Elle est vraiment inondée, puis on a plus de 300 pieds de fond avec des paliers tous les 20 pieds, tous les 40 pieds. En tout cas, Pierre-Olivier nous avait expliqué, c'est assez fou. Le Piper a été transporté sur un trailer hier matin, donc le vendredi. Il a été transporté, bien attaché, strappé. L'ensemble des trappes sont à l'intérieur du Piper Aztec et on va devoir réassembler tout cet appareil pour pouvoir qu'il ait de nouveau une shape d'avion pour vraiment mettre une épave d'avion au fond de l'eau. Quand même le fun, j'ai hâte de travailler dessus. Bonjour Guylaine, comment Bonjour. ça va? Ravi de Très te bien. voir, ravi de te rencontrer en fait sur ta carrière Flintcott. Eh oui, On est bien à Thetford Mine, hein, Oui, très oui. reconnu pour son extraction de mine. On avait quoi comme extraction ici sur ce site? ça c'est l'ancienne mine d'amiante. D'amiante, donc on venait extraire le minerai pour pouvoir isoler les bâtiments, c'est ça? C'est ça. Elle a été découverte en fin des années 1800. D'accord. Ils ont commencé à extraire l'amiante en 1945. Ça s'est rempli d'eau? Naturellement. Comment ça s'est rempli d'eau d'ailleurs? Parce que c'est des veines souterraines. Donc il y a la nappe phréatique qui est remontée. C'est ça. Ça remonte tranquillement. Puis là, c'est la nappe phréatique qui tient le niveau un peu. Qu'est-ce que tu en as fait de cette carrière inondée en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on sait que tu as fait quelque chose. J'avais déjà un club de plongée à Thetford Ok. qui venait ici. Et là, à chaque fin de semaine, ils demandaient la permission. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc- Avec l'aide des plongeurs. Wow. Ben là, on s'est mis à mettre des trucs dans l'eau. J'ai fait couler un autobus voyageur. Et j'ai plusieurs bateaux D'accord. qu'on peut même pénétrer dedans. L'autobus wow. aussi, on peut rentrer dedans. J'ai une cuisine. Une cuisine. Un skidoo. Un D'accord. skidoo. J'ai une auto aussi. C'est spécial. Je profite d'un petit moment parce qu'on a l'avion Piper Aztec maintenant descendu. Les ailes sont de chaque côté. On a l'aile ici gauche, l'aile droite de notre bord. On va commencer le réassemblage des ailes. Mais je profite pour attirer l'attention sur deux plaques que l'on a fixées sur notre avion. Une plaque avec l'ensemble des noms des personnes qui ont participé à ce projet-là. Et on a également, on peut voir en fait ton nom, Vadim. Je t'ai vu la dernière fois, Vadim, mon cher caméraman qui est actuellement en train de tenir la caméra. Je vous attire l'attention sur une autre plaque parce que le département littéraire de l'École nationale d'aérotechnique a également participé au projet en faisant un concours pour faire des phrases qui demeureront dans l'eau avec l'avion. 4 phrases qui vont descendre avec l'avion et qui vont simplement montrer que l'École nationale d'aérotechnique, l'ensemble des étudiants et des professeurs ont participé à ce projet. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir maintenant un avion dans ta carrière? Je rappelle, c'est quand même une ça première. fait tellement longtemps que j'en cherche une. Puis là, c'est une belle avion, là, à tous ces morceaux. Là. Mais là, elle est vraiment A1. Alors, ça, c'est épatant. Superbe. Est-ce que ça te donne envie d'ailleurs de continuer des partenariats, par exemple d'avoir un hélicoptère un jour peut-être? Ah mon Dieu, oui. Un hélicoptère, un train, bien des choses. Donc on n'a pas fini de la remplir de trésors. Le grand jour est arrivé, on est maintenant toujours à la même place sur nos pads avec le Piper Aztec derrière moi, notre fameux Piper Aztec GNMA qui va bientôt couler, être submergé dans ce superbe lac, une carrière inondée, la carrière Flintcott de Thetford Mine. Un projet de 12 semaines qui s'achève dans quelques heures et on est à quelques minutes du levage. Ça va être vraiment le fun de regarder. On va regarder ça et on va regarder ça d'un œil vigilant.
conclut cet épisode en 75 étudiants, une douzaine de professeurs, des techniciens qui ont été motivés, et là pour nous, on a 426 heures de travail. 488 heures de travail sur 12 semaines. Pascal, ces projets-là ont drivé des étudiants, les ont maintenus motivés. On en aimerait d'autres de projets. On a-tu caché? Est-ce que c'est possible? Bien, on cherche toujours des projets. Tu sais, il y a 2 ans, on a fait le projet du DC3 qui avait été remonté, puis encore là. Fait on aime beaucoup ce type de projet-là où il amène une mobilisation. On sent que les profs, tout le monde veut être impliqué, tout le monde veut travailler dans un but, puis arriver à quelque chose comme ça à la fin, là, où il y a vraiment une finalité. Tu sais, le DC3, il avait volé le jour du le 75e anniversaire du débarquement. Là, on termine ça, celui-là, avec vraiment un élément en plongée, en immersion, ouais, là, qui est dans lequel... Tu sais, c'est que ça a été extraordinaire, là, tous des événements comme ça. Donc, on en cherche d'autres. On a fait l'aérosalon. Ça faisait 30 ans presque qu'il n'y avait pas eu de spectacle aérien organisé par l'ENA. Les 4 programmes ont été impliqués dedans. Les professeurs, les étudiants, tout le monde, il y a une mobilisation. C'est des projets rassemblables. C'est des projets qui montent à tout le monde. C'est qui l'ENA? C'est vraiment un fun. On en veut d'autres. Donc, ce qu'on peut conclure, Pascal, c'est que c'est pas fini les projets à l'ENA. C'est pas fini. Ça fait que commencer.